J'aimerais tout d'abord vous remercier tous d'être venus en si grand nombre aujourd'hui. Mais surtout, j'aimerais vous remercier pour tout ce que vous faites pour Montréal. J'ai une question à vous poser. Êtes-vous fiers d'être Montréalais? Êtes-vous comme moi? Quand vous visitez d'autres villes, êtes-vous porté à tout comparer à Montréal? Vous arrive-t-il de faire l'éloge de Montréal? Notre gastronomie, notre culture, notre style, notre créativité, notre qualité de vie fantastique. Je ne peux pas parler pour tout le monde, mais il m'arrive de le faire. Je suis tout simplement en amour avec Montréal. When I came on stage 2 years ago, I felt very optimistic about Montreal. I wanted to turn that optimism into inspiration and that inspiration into action. The response was overwhelming. For the first time in my lifetime, I didn't see the traditional negativity. I saw proud Montrealers, positive and ready to take action. This being said, in my opinion, the past 2 years have been nothing but incredible. When I look back at 2017, I see it as a year that we stopped talking the talk and started walking the walk. Nous n'avons pas tous été témoins de cette époque, mais il fut un temps où Montréal était une ville que le monde admirait grandement. Nous innovions et nous développions notre environnement à un rythme inégalé. En quelques années, nous avons conçu des ponts, des métros, des autoroutes et avons accueilli des événements internationaux les plus prestigieux au Canada. Ces réalisations nous ont fait connaître aux quatre coins du globe. Il ne faut pas perdre de vue qu'elles découlaient des efforts déployés par une ville peuplée par des gens extrêmement passionnés. Je suis fier de dire, selon moi, que cette passion est parmi nous et qu'elle est plus forte que jamais. Je me demande souvent pourquoi. Comment se fait-il que la passion se soit réinstallée parmi nous? Comment avons-nous pu accomplir autant au cours des 2 dernières années? I have found only one word that could describe where we are today, and that word is grit. You may ask, what is grit? It might not translate well into other languages, but it is a beautiful word that perfectly defines the attitude of Montreal's amazing people. Grit is the passion and perseverance for long-term and meaningful goals. It is the ability to persist in something you feel passionate about and persevere when you face obstacles, to continue working hard even after experiencing difficulty or failure. Je sais que beaucoup d'entre vous sont ici aujourd'hui pour discuter et présenter les projets auxquels vous contribuez et les célébrer. Mais moi, je suis ici aujourd'hui pour honorer les gens de Montréal et les remercier. Because at the end of the day, real estate exists to facilitate the needs of people. It is not the city that has grit. It is the people of Montreal that have grit. This is why I know that we will succeed and more likely exceed expectations, because grit is the characteristic that is most important to achievement. I would bet on grit over talent and money any day. Anyone who knows me knows my ambitions are usually pretty high, and my ambitions for Montreal are quite formidable. I want Montreal to be the #1 city in North America year after year after year. What I love about Montreal and Montrealers is their absolute uniqueness. They are passionate, warm, embracing, welcoming, dynamic, entrepreneurial. Perfection, in my mind, is really about grit. It's about leaning in and grinding away and getting the shit done. And Montrealers are as gritty as they come. Well, it's no secret that Montreal is going through an incredible resurgence. And there are a number of factors to that. But principally, it starts with the people. The ability for this city to attract people, and I'm one of them, for the quality of life and for the opportunities from a business perspective. We have a wonderful confluence of an affordable city that offers a world-class quality of life. I'm not the only one that recognizes that. The students recognize that. Our universities are full with foreign populations, and it's becoming a destination for talent. And what's interesting is this talent is talented. So that is why we are seeing such a substantial investment in the city. It's all about the people. Times are changing, things are changing, we are changing, and our city is changing. Yes, there are orange cones everywhere. Yes, there's dust in the air. Yes, traffic is predictable because traffic is everywhere. Our routines are always changing because there are always new detours.
It is hard to stay positive in times like this, but we've been demanding for better infrastructure for decades, and it is finally happening. I really believe that nothing good comes easy, and this is what change looks like. Yes, I agree, there's a lot to complain about, but I know that shortly we will have new state-of-the-art infrastructure, new roads, highways, and a transportation system that will drive our growth. Without these necessary growing pains, we would not be able to facilitate all the ambitious projects we have underway. As much as it hurts now, our future success is reliant on this new infrastructure. L'avenir est prometteur et de grandes choses restent encore à venir. Entre tous nos projets et toutes les améliorations qui sont déjà en cours, j'aimerais partager avec vous certains faits et certaines statistiques étonnantes. Seulement 9% des transactions immobilières sont faites par des investisseurs étrangers, ce qui me permet de mesurer à quel point nous avons confiance en nous-mêmes. En 2018, les transactions immobilières ont augmenté d'environ 40% comparativement à 2017. Cela peut paraître excessif, mais à bien y passer. Quand on croit autant à notre ville, c'est assez modeste. Le revenu disponible a augmenté de 3,5% et nous assistons à une demande immobilière qui excède l'offre. Nous observons une reprise des secteurs de détail, mais pas de la vente de détail traditionnelle, mais plutôt de la vente d'expérience. Et les promoteurs s'adaptent très rapidement. Et ce qui est le plus positif, c'est que nous donnons enfin une nouvelle vocation au stade olympique en y logeant plus de 1000 travailleurs professionnels. Pour beaucoup, le stade olympique n'était qu'un triste rappel d'un passé trouble. Maintenant, c'est un symbole démontrant comment nous avons pu transformer nos problèmes en progrès. Ajouter ces bons coups à un réseau routier renouvelé et à un tout nouveau réseau de transport collectif. Selon moi, nous sommes en train de nous positionner dans une nouvelle ère de croissance sans précédent. Je crois que nous devons vraiment réaliser à quel point nous sommes privilégiés. Actuellement, nous sommes la seule grande ville canadienne où le secteur immobilier prend de la croissance. Ce qui m'épate encore plus, ce sont les partenariats institutionnels et privés qui rendent notre croissance possible. Plusieurs des grands projets dont nous parlons aujourd'hui peuvent compter cet institut québécois parmi leurs partenaires. If you think very deeply about this partnership, you realize that we have provincial partners that are willing, in fact excited, to share in the risk of development. We may see this as a way of simply reallocating money, but what is really happening is our provincial partner like us is putting their money on the table because they believe like us that they are betting on the winning horse. We all know that our extremely ambitious projects also come at huge risks, and they also are aware of this. But with huge risks come huge rewards. Rewards that will not only be financial, but multi-generational. I firmly believe that when you put your resources behind people with grit, it doesn't seem like such a big risk anymore. Tout à fait. Le fonds immobilier est un influenceur. Parce qu'on travaille avec tellement de développeurs qui sont innovants, des développeurs qui pensent à cet aspect-là de développement durable. Écoutez, on est un intervenant assez majeur dans l'industrie immobilière au Québec. Un, de par les capitaux qu'on a, de par l'expertise qu'on a également et l'accompagnement des différents promoteurs. Alors, nous sommes partenaires actuellement avec plus de 50 développeurs immobiliers. On est aussi une valeur ajoutée à nos partenaires. Parce qu'on n'accompagne pas seulement des partenaires importants qui ont toute l'expertise, l'expérience. On met à profit nos connaissances, notre expertise avec les jeunes développeurs. Parce que les jeunes développeurs sont les développeurs de demain. Nous, on va prendre un risque d'équité. Bien, la banque va être le prêteur sur ce dossier-là, comme un financement hypothécaire exemple. Alors, la banque va se garantir par l'actif, alors que nous, on n'est pas garanti par cet actif-là et on prend le même risque que le promoteur immobilier. On a une main-d'œuvre à Montréal qui est extrêmement qualifiée, qui attire aussi des talents. Parce que pour attirer des talents, c'est pas juste les subventions gouvernementales qui attirent des talents, c'est la qualité de vie. Autant de la tour à condo haut de gamme que du logement abordable et communautaire. On intervient dans tous ces dossiers-là. Parce que Montréal doit se densifier, naturellement, et se densifie présentement, mais tout ça à l'échelle humaine, parce que Montréal, c'est une ville à l'échelle humaine. On a la main-d'œuvre, on a l'espace et on a le talent pour le faire. Alors, nous tenons au fonds immobilier à être un levier, un partenaire avec les développeurs pour continuer de développer. We are engaging the future. What really inspires me to do what I every day is my children.
I believe that the work we are doing today will set the foundation for them tomorrow. It would open a world of opportunity, unity, and acceptance unlike any other place in the world. I don't want my children to grow up in a place where politics and language divide them. I want them to be in a place where we celebrate and appreciate our unique diversity. Let's not do this for ourselves, but for our children and their children. Instead of giving them a reason to leave, let's make our city a place they never want to leave. La dernière fois que je suis monté sur scène, tout a changé pour moi. Je me suis aperçu que de nombreuses personnes partageaient mon enthousiasme pour Montréal. C'est à ce moment-là que je me suis fait la promesse de tout mettre en œuvre pour propulser Montréal parmi les villes renommées internationales où je sais pertinemment qu'elle a déjà sa place. Je me suis engagé à Montréal et à y être loyal pour que les prochaines générations jouissent le meilleur environnement possible. I have always backed the underdog, and this is why I returned to Montreal 18 years ago. But now that we have surpassed expectations and are winning again, the greatest challenge is to stay on top. Now that we have achieved so much, many might see this as a time to sit back and enjoy, but I see this as a time to double down. Pour être la grande ville canadienne que nous sommes destinés à devenir, nous n'avons pas à suivre les mêmes parcours que Toronto et Vancouver. Nous pouvons y arriver par nous-mêmes, avec l'élégance propre de Montréal. Une ville où nous pouvons travailler fort en conservant notre joie de vivre. Nous pouvons nous inspirer des Français, des Anglais et de toutes les autres communautés qui considèrent Montréal comme leur foyer. Nous devons nous souvenir que nous ne sommes pas comme les autres villes. Nous sommes uniques. Nous sommes créatifs. We are charitable. We are kind. We put people first. Nous sommes francophones, anglophones, franglais et toutes les autres langues parlées à travers le monde. Nous sommes multiculturels. Nous sommes dynamiques. We are the best nightlife in Canada. We are the best festivals in the world. Nous sommes une bande de fous. We are rich in history. Nous sommes fiers. Nous sommes à la mode. And most importantly, nous sommes Montréal. Merci.